Allez, bon début de week-end à tous les amoureux du sport. C'est les jours J, le tout-puissant Mazembe sera réussi ce week-end par la formation des Mamelodi Sundowns à l'occasion de la 6e et dernière journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF. C'est la dernière ligne droite du championnat national de la République démocratique du Congo. La phase des play-offs démarre ce week-end. Les dernières rencontres de la Ligue de zone de développement STB s'annoncent très palpitantes ce week-end. Plaisir à contre 0 au menu. Bienvenue à toutes et à tous pour les détails après cette courte pause qui va s'imposer. Alors on va démarrer par les interclubs de la CAF avec les seuls représentants de la République démocratique du Congo dans la Ligue des champions de la CAF. Déjà qualifiés en quart de finale de cette compétition africaine des clubs. Le tout-puissant Mazembe joue son dernier match en déplacement, c'est samedi 2 mars 2024 contre la formation des Mamelodi Sundowns. Avant de croiser l'équipe locale des Mamelodi, le TP Mazembe a effectué sa première séance d'entraînement au terrain du complexe sportif de l'université de Pretoria. Le président Moïse Katumbi a pris part à cette séance d'entraînement pour booster ses poulains. On va suivre ce stand-up de nos amis de Nyota Télévision pour en savoir plus. Tout est beau et même possible ici en terre sud-africaine. Le club de Moïse Katumbi est de plus en plus motivé pour une belle sonnette face à Mamelodi Sundowns samedi prochain. Le président du Tout-Puissant a été l'hôte des Corbeaux. C'est jeudi 29 février 2024. Il veut impérativement la première place du groupe et cela doit passer par un résultat positif. Le match lui-même arrive à grands pas et les acharnés des Noirs et Blancs d'Afrique du Sud ne pouvaient surtout manquer au rendez-vous. Ils se sont par ailleurs mobilisés pour un soutien sans précédent. John Ngwezi est représentant des supporters de Mazembe vivant à Johannesburg. Nous sommes venus pour accompagner l'équipe. Le seul message que nous voulons lancer cet après-midi, après l'entraînement de notre équipe, nous voulons que tous les Congolais, tous les fanatiques de Mazembe qui habitent Pretoria à Johannesburg, de venir nombreux au match de samedi. Venez supporter notre équipe, on est déjà qualifiés. Et dans ce match, nous voulons que Mazembe puisse avoir la première place dans notre poule. C'est pourquoi nous sommes obligés, nous sommes dans l'obligation de venir accompagner notre équipe, le tout-puissant Mazembe. Nous voulons que tout le monde soit présent. Tu prends ton billet et le transport, viens à Pretoria, tu accompagnes l'équipe. Mazembe oh! Oh! Mazembe oh! Oh! Mazembe oh! 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 Le tout-puissant, l'impossible n'est pas Mazembe. Et tout porte à croire que ça va aller au mieux ici en terre sud-africaine. À défaut d'une victoire, un nul va permettre aux Anglebertois de rester premiers. Allez, l'entraîneur du tout-puissant Mazembe Lamine Diaye s'est déplacé avec 21 joueurs sans Philippe Kinzumbi qui est suspendu pour accumulation des cartons jaunes. Pourtant, l'ailier congolais était passeur décisif sur l'unique but du tout-puissant Mazembe marqué et inscrit au match aller. Une réalisation signée Glodili Konza. Donc, vous allez comprendre avec moi que le tout-puissant Mazembe avait gagné le match aller au stade tout-puissant Mazembe sur les scores d'1-0. On revient sur l'ambiance du départ des Corbeaux avec ces images.
Allez, l'équipe du tout-puissant Mazembe pourra compter sur, en tout cas, la présence de son président Moïse Katumbi qui a également effectué les déplacements de ces côtés-là. L'objectif pour les Corbeaux, c'est terminer en tête, bien que l'équipe est déjà qualifiée en quart de finale. Donc, 4 ans plus tard, le tout-puissant Mazembe va jouer les quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Donc, Lamine Diayo est revenu pour faire renaître la formation du tout-puissant Mazembe. Vous le savez, les Franco-Sénégalais, c'est bien lui qui avait permis au tout-puissant Mazembe de remporter la Ligue des Champions de la CAF de 2010 et jouer la finale de la Coupe du Monde des clubs en 2010. Une finale perdue par le tout-puissant Mazembe devant l'Inter de Milan. À l'époque, dans l'équipe d'Inter de Milan, il y avait quand même un certain Samuel Eto'o. Et à cette période, le tout-puissant Mazembe était devenu le premier club africain à atteindre la finale de la Coupe du Monde des clubs. On va revenir en République démocratique du Congo pour évoquer les championnats nationaux avec la phase des play-offs qui démarre déjà ce vendredi 1er mars avec surtout les déplacements de l'AS Dauphin Noir de Goma à Kindu face à l'équipe de Maniema Union au stade Joseph Kabila. Les représentants de la province du Nord Kivu respirent désormais l'air de la ville de Kindu depuis ce jeudi. Et puis les dimanches, c'est l'AS V-Club qui sera sur la pelouse face à une équipe qui va découvrir la phase des play-offs. Et avant de lancer cette étape de la compétition, les FC, les Aigles du Congo qui jouera contre l'AS V-Club le 3 mars au stade Tata Raphaël s'est renforcé avec des joueurs. D'abord avec l'international congolais Mukoko Amale passé par les Daring Club Motema Pembe ou encore la formation de Difa Hassan El Jadida. Et un attaquant camerounais qui a signé ce jeudi, il s'agit de Maxwell Djoumekou. Je vais vous proposer ici de suivre l'ancien joueur de Gasogi United, c'est une équipe du Rwanda. Bon, c'est vrai que j'ai des amis camerounais qui jouent sur le championnat congolais. Donc, ce qui fait que j'ai eu le temps d'avoir quelques tuyaux par rapport au championnat parce que vous savez, partout en Afrique, ça coule. Donc, dans le général, on sait que c'est combatif. Oui, dans le général, on sait que c'est combatif. Donc, je ne pense pas que c'est tellement différent de certains championnats parce que dans le global, c'est le jeu. C'est le jeu en fait. C'est le jeu. Donc, ce que je peux dire, c'est que j'ai pris la peine de me préparer et je sais ce qui m'attend. Bon, j'ai parlé, il y a un Congolais, j'ai joué avec lui au Rwanda. Il s'appelle Lycée Cédric. Donc, c'est un Congolais. Et j'ai joué au championnat rwandais. J'ai fait un tour en Zambie, au Mozambique. Oui. Donc, dans l'Afrique, en tout cas, j'ai un peu roulé, quoi. Bon, je viens de Gasogi United Club. Allez, c'était la l'avant-centre de cette équipe d'IFC, les Aigles du Congo. En tout cas, cette équipe est très déterminée dans cette phase des playoffs, puisque même le président de cette formation a enrôlé un entraîneur très expérimenté qui avait d'ailleurs entraîné la formation de l'AS V-Club entre 2010 et 2011. Donc, les matchs du dimanche plutôt sera une rencontre des retrouvailles entre l'entraîneur d'IFC les Aigles du Congo et quelques joueurs qu'il avait entraînés à l'époque dans l'effectif de l'AS V-Club. Je vais évoquer Patou Ebunga Simbi ou encore Issa Mampeko, sans oublier l'ancien gardien Nelson Lukong qui est aujourd'hui entraîneur des gardiens. Alors on va finir certainement à cette production d'aujourd'hui avec la Ligue 2 Zone de développement STB. C'est la deuxième division du championnat national de la RDC avec plusieurs rencontres qui sont au menu ce week-end. D'abord à Goma, c'est samedi, la formation de Mwangaza va jouer contre l'équipe des Étincelles avec 29 points. L'équipe de Mwangaza aura besoin d'une victoire pour espérer une qualification à l'étape des play-offs promis cette saison après son sacre du championnat provincial du Nord Kivu. La formation de Mwangaza a créé la sensation depuis le début de la phase retour. Et puis les dimanches, la formation de Nyuki va jouer contre l'équipe de Chosport à 13h au stade de l'Unité. Puis s'en suivra les duels entre la AS Kabasha et la formation de Mungano. Je vais un peu rester sur ces matchs de Kabasha contre Mungano. En cas d'une victoire, la formation de Kabasha aura 29 points et sera dans l'obligation d'aller
aller chercher sa qualification à Uvira contre la formation des Maïka, mais en cas d'une contre-performance ou d'un match nul, Kabasha sera d'office éliminé. Même épisode pour la formation de Mungano qui compte également 26 points en cas d'une victoire. L'équipe va rêver la qualification à l'étape des playoffs, mais match nul éliminera les deux équipes. Donc en tout cas, c'est un match que nous allons suivre de près les dimanches à partir de 15h au stade de l'Unité. Et puis de l'autre côté, à Bukavu, au stade de la Concorde, on aura aussi deux matchs les dimanches. La jeunesse sportive de Bukavu va jouer contre l'équipe des Maïka, puis s'en suivra les duels entre les leaders provisoires Bukavu Dawa contre l'Académie Réelle. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. Vous l'avez me dit, merci à toute l'équipe. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.